Bonjour, c'est ici à Mazamet, terre d'entrepreneurs, que nous allons vous dévoiler ce soir le palmarès des TEDOC 2020. TEDOC, Tarn, territoire de talent. Vous le savez, l'objectif de cette opération est de mettre en valeur les initiatives réussies au service du développement local, portées par des associations, des particuliers, des entreprises, des collectivités locales ou des organismes publics. Et c'est le maire de Mazamet, Olivier Fabre, qui nous accueille. Mazamet est une ville d'esprit d'entreprise, une ville de créativité, une ville d'initiative, et donc on est très heureux d'accueillir les TEDOC parce que effectivement ils sont à l'image de ce qu'est l'état d'esprit des Mazamétains. On est une ville qui soutient les initiatives, qu'elles soient celles des commerçants, des entreprises, des associations, des particuliers, et donc ce soir, eh bien, on aura à cœur de les mettre en valeur. Avant de prendre connaissance du vote des internautes tarnais sur le journalici.com, je vous propose de revenir sur le témoignage de deux lauréats 2019. Le TEDOC de l'année dernière, nous sommes les heureux lauréats, nous ont donné un surcroît de visibilité qui est importante parce que pour entretenir et développer ce bâtiment, eh bien, nous faisons appel à des sources de financement assez innovantes comme le mécénat. Alors grâce aux fonds qui ont été levés l'année dernière, nous avons pu conduire un certain nombre de projets. Le premier, ça a été la reconstruction du parquet de la salle principale. Le deuxième, ça a été la pose du troisième lustre qui, depuis une dizaine d'années, eh bien, n'avait pas pu être accroché sur le plafond. Nous avons deux projets en cours. Le premier, c'est la reconstruction des volets sur la façade sud, pas celle qui me fait face, mais celle de l'autre côté. Et puis la stabilisation du parking. Mais grâce à ce TEDOC, j'ai pu être connu dans tout le bassin tarnais, de Lavore jusqu'à Castres. Donc on a eu des comités d'entreprise, on a eu des comités des fêtes qui sont venus nous voir grâce à ça, vu qu'on est apparu dans le journal. Et ensuite, donc le gros avantage qu'on a eu, c'est qu'aujourd'hui, il est à l'entrée de notre établissement. Donc toutes les personnes qui viennent aux Folies Fermières le voient. Ils nous demandent qu'est-ce que c'est ce TEDOC. Donc j'ai le plaisir à chaque fois de leur expliquer. Et les derniers en date, ce sont deux bus qui sont descendus d'Allemagne, des agriculteurs allemands qui sont venus découvrir notre concept ici de cabaret à la ferme, et ils nous ont demandé qu'est-ce que c'était ce TEDOC. Donc on leur a expliqué que c'était justement un titre de lauréat ici du département, et ça nous a permis de vraiment mettre à l'honneur cette vitrine des produits du terroir tarnais. Retour au TEDOC 2020 avec les 20 initiatives sélectionnées dans 5 catégories: patrimoine, animation, emploi et inclusion, produire local et transition écologique. Voici le palmarès, c'est parti. Association Dourgne Patrimoine. Découvrir une authentique classe de 1900, c'est possible avec l'association Dourgne Patrimoine. Reconstituée avec du mobilier et de nombreux objets récupérés dans le grenier de l'ancienne école de filles du village, enfants et adultes peuvent ainsi découvrir gratuitement une classe de leurs aïeux. L'association organise aussi des expos temporaires thématiques. Domaine du Buc. Des souvenirs du domaine familial, Brigitte Lesage en a plein la tête. C'est en 2001 que l'ancienne internationale de volley décide de restaurer ce château du 19e siècle pour elle, ses enfants, mais aussi pour des clients de chambre d'hôtes. À l'extérieur, un magnifique parc abrite des arbres centenaires et voit passer quelques chevreuils. Le pigeonnier restauré a remporté le concours national du Geste d'Or en 2018. Atelier Sophie Nicolas. Un médecin pour les œuvres, c'est ainsi que se définit Sophie Nicolas, qui redonne un nouvel éclat aux cadres, miroirs, trumeaux, mobilier et boiseries anciennes. Sa compétence notoirement reconnue permet à cette gaillacoise de voir passer entre ses mains expertes des œuvres extraordinaires, comme la peinture de Sainte-Cécile visible dans la cathédrale d'Albi. Les Amis de Sainte-Sigolène de Soual. Elle n'est pas classée, mais c'est un patrimoine remarquable. Pourtant, l'église Sainte-Sigolène du Xe siècle et son clocher se dégradent inexorablement. C'est pour restaurer l'édifice que l'association des Amis de Sainte-Sigolène de Soual a signé l'an dernier une convention avec la Fondation du patrimoine, lui permettant de recevoir des dons. Avec l'aide de la mairie, les premiers travaux devraient débuter l'an prochain. Sainte-Sigolène l'espère aussi.
Chaque capitale tarnaise a sa maison de la région. Celle de Castres a ouvert au début du printemps dernier. Et c'est Albi qui avait ouvert le bal il y a près d'1 an et demi. Nous allons y rejoindre sans tarder la grande argentière du conseil régional, Claire Fita, qui est tarnaise. Claire Fita, depuis 2016, sous l'impulsion de Carole Delga, la région Occitanie a beaucoup misé sur le patrimoine. Oui, tout à fait, vous avez raison. Le patrimoine, pourquoi la région Occitanie y est très attachée, en particulier dans notre beau département du Tarn, qui est le cœur de l'Occitanie, et bien d'abord parce que c'est notre identité. Nous avons de formidables pépites à mettre en avant, et puis ce sont aussi des emplois non délocalisables, et une vraie source d'éducation pour nos jeunes, notre jeunesse. Donc pour toutes ces raisons, la région Occitanie, elle investit beaucoup sur le patrimoine. Nous avons la chance dans le Tarn d'avoir 2 magnifiques grands sites Occitanie, Cordes et les cités médiévales, mais aussi Albi et la vallée du Tarn. Et nous avons une politique en faveur du tourisme durable. Ça, nous y sommes très attachés. Nous sommes très présents sur l'ensemble de la région. Et d'ailleurs, je voulais remercier le journal d'ici et ses partenaires pour nous permettre d'être ensemble pour parler de patrimoine et surtout de cet événement que sont les TEDOC. Le public a décerné le TEDOC 2020 Patrimoine au domaine du Buc de Marsac. Au nom de Carole Delga et de toute la région Occitanie, je suis vraiment très heureuse de remettre ce trophée à Brigitte Lesage du domaine du Buc à Marsac. Vraiment bravo pour ce travail de rénovation extrêmement qualitatif, autant en hébergement que sur le magnifique pigeonnier qui est le vôtre maintenant. Bravo Brigitte. Alors un grand merci au journal d'ici, à ses partenaires, à tous les Tarnais qui ont voté pour le domaine du Buc. Ça me fait vraiment très plaisir. C'est vrai que ça fait 15 ans que nous faisons des travaux sur le domaine, aussi bien au niveau du château, nous avons aménagé des hébergements de charme et surtout le pigeonnier qui a nécessité 3 ans de travaux, de préparation, dans lequel on trouve aussi bien un petit musée d'outils anciens et également un pigeonnier tel qu'il existait au 19e. Et surtout derrière, nous avons fait une extension côté ouest avec un très beau gîte de 4 personnes ultra contemporain. Donc en fait, le domaine du Buc maintenant, c'est le passage entre l'histoire d'une famille et la modernité, et j'espère que ce domaine restera dans notre famille pour de nombreuses générations encore. Le cabaret Stiletto. 150 rendez-vous annuels et un public qui vient de tout le Tarn. Repas de qualité favorisant les produits locaux, spectacles et pistes de danse de 200 mètres carrés, il y en a pour tous les goûts et tous les âges au cabaret Stiletto. C'est en 2015 que Frédéric Forgue, gastronome, œnophile, cuisinier et musicien amateur, quitte Paris et le monde de l'audiovisuel pour Saint-Lieu-les-Lavores et crée ce lieu d'évasion. Lacône Animation Commerce. Info locale, annonce de promotion, fonds musical. Si Lacône possède sa propre radio, c'est bien à ses commerçants et à leur association qu'elle le doit, comme les nombreux rendez-vous festifs qui animent la cité thermale, dont l'événement phare reste le grand défilé annuel et ses 800 spectateurs, ou comme la création d'une boutique en ligne pendant le confinement pour aider les commerces de proximité. Le Tarn Rétro Auto Club. Citroën Traction de 1953, Singer de 1960 avec conduite à gauche, la passion des belles voitures anciennes rassemble au Tarn Rétro Auto Club 120 adhérents de tous âges et quelques 450 automobiles. De quoi organiser près de 30 sorties annuelles et participer à plusieurs rendez-vous caritatifs, attirant toujours sur leur passage les regards et les questions des passants. Le Militarial. Sur les hauteurs de Boissezon, entrer dans le Militarial, c'est faire un bond en arrière dans le temps et se retrouver au cœur de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Premier du genre en Occitanie, ce musée mémorial pour la paix s'est donné une triple mission. Conserver le patrimoine, favoriser le devoir de mémoire et offrir un espace de pédagogie. Un pari réussi avec notamment ses 5000 objets exposés.
Partenaire de la catégorie animation, dont vous venez de découvrir les 4 initiatives, l'association des maires et des élus du Tarn, présidée par Jean-Marc Ballaran, le maire de Sainte-Croix, qui nous reçoit ici, dans son fief, au tout début du plateau Corday. Président Ballaran, l'animation, c'est un facteur d'attractivité essentiel pour les communes. Oui, l'animation est une préoccupation permanente des maires et des élus communaux. Tous les maires, tous les élus communaux sont heureux d'avoir une commune vivante et attractive. Donc on y participe bien entendu par les subventions qu'on peut donner à chaque association, par tout le soutien qu'on peut leur apporter tout au long de l'année, et bien entendu la vie associative, une vie associative vivante est un facteur d'attractivité pour le territoire. Que serait nos communes sans les fêtes de village, que serait le département sans les festivals. Donc bien entendu, une vie associative, une vie culturelle animée et vivante sont des facteurs d'attractivité pour notre territoire majeur. Le public a décerné le TEDOC 2020 Animation au Militarial de Boissezon. Je suis très heureux de remettre ce TEDOC au Militarial de Boissezon qui fait un magnifique travail au service de la mémoire et de la paix. Je remercie le journal d'ici et nos amis tarnais qui ont voté pour nous. C'est une occasion pour ce musée d'être connu et reconnu. Dans les 6 salles d'exposition, nous avons plus de 5000 objets qui parlent des 2 guerres mondiales, 14 et 39-40. Ces objets sont issus souvent de la région, qui était une région où il y a eu beaucoup de maquis et pas mal de combattants dans la guerre de 14. Parmi les objets exposés, vous ne trouverez pas que des armes ou des souvenirs militaires. Il y a des objets de la vie de tous les jours, des civils et des militaires. Il y a également la sacoche du maréchal de Lattre Tassigny lorsqu'il a signé la capitulation allemande à Berlin en 1945. Comment ce document est arrivé dans le Tarn? Venez nous voir et on vous expliquera tout cela. EURL Nouillet. Tombé dedans dès son enfance, Didier Nouillet a repris la société de peinture de son père en 1999 et a fait de la transmission du savoir-faire sa priorité. Une dizaine d'apprentis déjà ont appris les techniques de l'enduit, du ponçage et de la peinture dans son entreprise. Pour Didier, c'est toujours une grande satisfaction de voir ces jeunes partir pour créer leur propre entreprise et surtout une belle aventure humaine. Camomille. Fleuriste depuis 20 ans dans la galerie commerciale du centre Leclerc de Gaillac, Laurence Quéron a réalisé son rêve l'an dernier. Fleuriste nomade sur les marchés gaillacois au volant de son estafette vintage de 1969. Un véritable lieu de vie, surtout en milieu rural, qui rassemble clients pour ses fleurs et curieux de son véhicule. Malgré des débuts difficiles avec le confinement, Laurence garde toujours le sourire et son amour des fleurs. Bonne route! Emmaüs Sincère. Ne pas laisser les gens au bord de la route. Telle est la devise de l'équipe d'Emmaüs Sincère. Et en plus de 20 ans, 500 personnes d'horizons divers et au parcours souvent chaotique ont bénéficié de leur soutien. Avec un contrat de travail de 6 mois renouvelable, ces hommes et ces femmes ont le temps de retrouver la confiance perdue et, avec l'aide de permanents, de construire un projet professionnel. Comme Nadia, devenue chauffeur de bus, son rêve. Cosmer. Aujourd'hui tourné vers la production de cosmétiques pour plusieurs marques de e-liquide pour les cigarettes électroniques, Cosmer fait belle figure depuis sa création en 1997. Passé dans les 4 dernières années de 15 à 50 employés et à certains moments de l'année à 80, l'entreprise dirigée par Daniel Rouanet, également coprésident du Sporting Club Mazamétain, est capable de s'adapter à toute demande, comme la fabrication à flux tendu de gel hydroalcoolique au début de la crise sanitaire. Vous venez de découvrir les 5 initiatives sélectionnées dans la catégorie Emploi et Inclusion.
Pour qui les Tarnais ont-ils voté sur le journaldici.com? Eh bien, nous allons le savoir dans un instant, grâce à Jean-Michel Camps, le président de la Chambre de métier et de l'artisanat du Tarn, qui nous reçoit ici dans l'atelier de pâtisserie de l'Université régionale des métiers à Cunac. Président Camps, la Chambre des métiers, c'est un partenaire et un facilitateur pour les entrepreneurs tarnais. Tout à fait, c'est le partenaire incontournable des entreprises tarnaises, des 11 400 et quelques entreprises tarnaises inscrites à ce jour au répertoire des métiers, puisque le porteur de projet qui veut créer son entreprise vient s'adresser à nous, nous l'aidons dans le montage de son dossier, nous l'aidons après dans le développement de son entreprise, dans sa formation, puisque aussi nous proposons une formation à la fois aux chefs d'entreprise mais aussi à ses salariés, et bien sûr, vous parlez de l'URMA, nous sommes dans le centre de formation de Cunac, nous avons aussi une antenne à Sorèze, et nous formons à aujourd'hui un peu plus de 1200 apprentis dans nos métiers qui sont de l'artisanat et qui sont vraiment, je dirais, indispensables sur le territoire. Le public a décerné le TEDOC 2020 Emploi et Inclusion à la société Cosmer de Mazamet. Toutes mes félicitations. Je remercie M. Camps de me remettre ce prix du TEDOC 2020 de l'emploi et de l'inclusion. Heureux de vous recevoir dans mon nouveau bâtiment qui allie un peu l'ancien et le nouveau, c'est-à-dire la cosmétique dans un ancien bâtiment de mégisserie. Heureux de pouvoir récupérer ces anciens bâtiments qui ont fait toute l'histoire de Mazamet pour en faire un laboratoire ultramoderne de cosmétique. En conclusion, j'aimerais dédier ce TEDOC à l'esprit d'entreprise qui continue à souffler sur le bassin mazamétain. Merci à vous. Terra Alter Pays Doc. Manger sain, privilégier le bio et les produits locaux, tel est le credo de la coopérative Terra Alter Pays Doc. Cette SCOP de 7 salariés réunit une vingtaine de producteurs locaux et produit 60 tonnes de fruits et légumes prêts à consommer, principalement pour la restauration collective, mais aussi pour les particuliers sous la marque Farandole. Et depuis le Covid, leurs produits sont disponibles en drive ou en livraison à domicile. La vache occitane. C'est pour réagir à la crise laitière de 2008 que les éleveurs Marc et Gisèle Malinge se sont lancés dans la fabrication de yaourts. Si 600 000 tonnes de lait produits par leurs 80 vaches Primolstein sont toujours vendues en laiterie classique, 200 000 litres sont aujourd'hui consacrés à leur yaourt, vendu sous la marque La Vache Occitane, créée en 2012. Nature, aux arômes naturels, brassés sur lit de confiture artisanale, le couple peut produire jusqu'à 45 000 petits pots par semaine dans sa ferme. Biscuiterie d'Émier. La biscuiterie d'Émier, c'est une belle histoire familiale et centenaire. Et si les années passent, la tradition perdure avec l'échaudé, ce petit biscuit triangulaire cuit 2 fois, à l'eau et au four, au parfum d'anis ou à la fleur d'oranger, connu dans tout le Carmosin, jusqu'au Japon ou aux États-Unis. Aujourd'hui aux manettes, Rémi et sa femme Véronique passeront bientôt le relais à Marie, 5e génération. La ferme du Vialou. Il voulait travailler dehors et pour son propre compte. Son projet s'est réalisé en 2015 en achetant une ferme sur 10 hectares et en créant son élevage de volailles. À 29 ans, Jérémy Vialel élève aujourd'hui jusqu'à 1500 poulets, pintades, canettes et oies en plein air. Nourries au grain, les volailles de la ferme du Vialou sont tellement appréciées par les clients qu'il n'en reste plus une à 10h le samedi matin sur le marché de Revel. L'alternative, vous rendre directement à la ferme le jeudi après-midi. Claire Fita, le produire local, c'est devenu davantage qu'une préoccupation, une véritable priorité. Tout à fait, c'est une priorité pour l'ensemble de notre population et donc pour la région Occitanie. Et je voudrais vous inviter à profiter de la vitrine régionale que nous avons créée sur le site d'Amazon pour justement tous nos produits locaux et sur le volet alimentaire, un autre site qui s'appelle Tous Occitariens. Donc d'Amazon, Tous Occitariens, des vitrines régionales de notre produire local.
Le public a décerné le TEDOC 2020 Produire local à la biscuiterie Démier de Carmaux. Je suis vraiment ravie de remettre ce TEDOC Produire local à la biscuiterie Démier de Carmaux. Ces formidables échaudés qui ont une renommée bien sûr tarnaise, mais au-delà régionale, nationale, et ce savoir-faire artisanal qui est un immense patrimoine. Et surtout, je voudrais leur souhaiter un joyeux anniversaire. C'est le 100e anniversaire de la biscuiterie Démier. Joyeux anniversaire et surtout bravo. Bonsoir. On vient de recevoir le TEDOC du journal d'ici, cette année 2020. En plus, ça tombait très bien parce que on fête nos 100 ans à la biscuiterie. Marie est la 5e génération. C'est Charles Démier qui a créé les échaudés ici à Carmaux de la famille Démier. Puis ses frères ont repris. Et ensuite, c'est mon époux et moi. Et maintenant, c'est Marie qui prend la suite. Je tiens tout particulièrement à remercier le journal d'ici et tous les partenaires, ainsi que toutes les personnes qui ont voté pour défendre un produit local. La Gaule briatextoise. Les temps changent aussi pour les pêcheurs. Attraper et manger du poisson, c'est bien, mais entretenir le patrimoine halieutique et son environnement aquatique prend maintenant une large place dans le temps des 160 adhérents de la Gaule briatextoise. Comme l'opération annuelle de nettoyage des berges pour enlever les déchets jetés par des citoyens peu scrupuleux. Une autre façon de garder la ligne pour protéger nos rivières et ses poissons. Jardins familiaux du Castrais. Courges, navets, artichauts, pour la consommation personnelle, pour la famille et les amis. On trouve presque tous les légumes dans les jardins familiaux du Castrais. Créée en 1945, l'association gère 3 espaces laissés par la commune, redécoupés en parcelles et loués à des particuliers pour cultiver leur potager. Les jardins réunissent aujourd'hui plus de 100 adhérents, une autre façon de profiter de la terre et de la protéger. Oxysolis. Compenser le carbone par le photovoltaïque, c'est la bonne idée qu'ont eu Laurent Bernal et Sébastien Lab en 2001, tous deux alors étudiants à Toulouse. Une idée qui leur vaut un prix de l'innovation et qui les pousse à créer leur société, désormais devenue Oxysolis. Après de premières années à prouver leur savoir-faire, Oxysolis avec ses 10 salariés connaît un développement spectaculaire et ne cesse d'innover avec notamment son cadastre solaire, permettant en quelques clics d'évaluer le potentiel d'une installation. L'art du bois. Son père ébéniste lui a transmis le goût du bois, sa mère directrice du CIVOM à Revel, le respect de l'environnement. Une voie toute tracée pour Sébastien Rouanet, devenu ébéniste après des études au lycée d'ameublement de Revel, et 4 années avec les Compagnons du Devoir, et un artisan soucieux de l'environnement. Pour réduire l'empreinte carbone du transport, Sébastien s'approvisionne ainsi en bois de la Montagne Noire, et pour limiter l'impact énergétique de son activité, l'ébéniste alimente le poêle de son atelier avec les chutes, une démarche environnementale appréciée de ses clients. La transition écologique, ce sont des actions concrètes au quotidien. Vous venez d'en découvrir 4 à travers ces initiatives. Nous allons en parler avec le président de l'association des maires et des élus du Tarn, Jean-Marc Ballaran, maire de Sainte-Croix. Président Ballaran, les communes sont aussi des acteurs de la transition écologique. Bien sûr, la transition écologique peut être un sujet national ou international, mais c'est aussi un sujet très local. La commune est sans doute l'échelon le plus à même de porter des projets proches des gens qui y vivent et de ceux qui y vivront. Et donc les communes et indirectement l'association des maires sont le partenaire très naturel de toutes les actions de vulgarisation, de sensibilisation et toutes les actions qui peuvent se faire pour le bien du territoire, de la nature et de ses habitants. Le public a décerné le TEDOC 2020 Transition écologique à la Gaule briatextoise de Briatext. Bravo à la Gaule briatextoise pour ce beau travail au service à l'environnement. Je suis très heureux de vous remettre ce TEDOC 2020. Félicitations.
Donc merci pour ce magnifique trophée, les TEDOC, qui récompense notre travail et surtout le travail des bénévoles. Nous sommes une petite association avec 150 bénévoles au jour d'aujourd'hui et qui œuvront pour plus que pour la pêche, puisque le travail des associations n'est pas que la pêche, mais aussi travailler pour l'environnement, le développement durable. Surtout, on est les premiers remparts face à la pollution. On est là aussi pour aménager des accès et faire redécouvrir ces milieux-là. Ces actions-là, pour pouvoir les faire au jour d'aujourd'hui, il faut de l'argent. Donc pour avoir de l'argent, on fait pas mal d'autres manifestations. On organise des lotos, et entre autres un salon de la pêche qui aura donc lieu en 2022. Auquel je vous donne rendez-vous. Grâce à ça, on peut aussi ramener les jeunes par le biais des écoles de pêche, leur faire découvrir et la pêche, mais aussi l'environnement, les mettre au bord de l'eau et leur faire redécouvrir, peut-être pas l'écologie, mais au moins la responsabilité du patrimoine qu'ils ont au niveau aquatique. Nous venons de découvrir 5 magnifiques initiatives de développement local. Bravo aux 5 lauréats désignés par le vote des internautes tarnais sur le journaldici.com. Merci à nos partenaires, le Conseil régional d'Occitanie, la Chambre des métiers de l'artisanat du Tarn et l'Association des maires et des élus du Tarn. Et un grand merci aussi à Olivier Fabre, le maire de Mazamet, qui nous accueille ici à Oppoul, berceau de la ville, près de la magnifique passerelle himalayenne. Olivier Fabre, je vous propose de nous donner rendez-vous, par exemple, à Mazamet en 2021. On sera ravis d'accueillir à Mazamet l'édition 2021 des TEDOC. On le dit, on le fait. On le fait.